En 1980, à Jérusalem, des ouvriers du bâtiment ont accidentellement percé le toit d'un tombeau ancien. Ce qu'ils ont découvert à l'intérieur a poussé le gouvernement israélien à sceller immédiatement le site et à interdire toute publication sur cette découverte pendant plus de 20 ans. À l'intérieur de ce tombeau, il y avait 10 ossuaires de pierre, et sur l'un d'eux était inscrit un nom qui a fait perdre le sommeil à de nombreux archéologues. Yeshua bar Yehoseph, Jésus, fils de Joseph. Mais attendez, si Jésus est ressuscité et monté au ciel, comme on nous l'a toujours appris, pourquoi existerait-il un tombeau avec des ossements qui lui sont attribués? Et plus troublant encore, ce n'est pas le seul tombeau de Jésus, il en existe un autre, celui que l'Église montre aux pèlerins, un tombeau qui, lui, est vide. Nous avons donc 2 tombeaux, un vide, que l'Église célèbre, et un avec des ossements, que l'Église ignore. Et Spinoza, 300 ans avant ses découvertes, savait déjà que cela arriverait. Ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes va vous amener à remettre en question tout ce que l'on vous a enseigné sur la mort et la résurrection de Jésus. Non pas parce que je veux détruire votre foi, mais parce que la vérité mérite d'être connue. Et Spinoza a payé de sa vie pour que cette vérité parvienne jusqu'à vous. Spinoza a écrit quelque chose dans ses manuscrits qui pendant des siècles a été considéré comme de l'hérésie pure. Il disait que la résurrection physique de Jésus était une impossibilité logique, et que les preuves historiques pointaient vers une réalité très différente du récit officiel. Il a été excommunié, persécuté, et a failli être assassiné pour cela. Mais l'histoire est en train de prouver qu'il avait raison. Laissez-moi vous expliquer exactement ce qui se passe ici. Parce que si vous comprenez cela, vous ne regarderez plus jamais le christianisme de la même manière. Le premier tombeau se trouve au cœur de la vieille ville de Jérusalem. Il s'appelle l'église du Saint-Sépulcre. C'est le lieu le plus sacré de la chrétienté. Des millions de pèlerins s'y rendent chaque année pour pleurer, prier et toucher la pierre où, supposément, le corps de Jésus a été déposé après la crucifixion. Les guides touristiques expliquent que ce tombeau a été trouvé vide 3 jours après la mort de Jésus et que c'est la preuve physique de la résurrection. Le tombeau vide prouve qu'il est ressuscité, affirme-t-il. Seulement, il y a un problème énorme avec ce récit. Un problème que l'Église connaît depuis des siècles, mais ne vous a jamais révélé. Ce tombeau a été identifié comme étant celui de Jésus seulement 300 ans après la crucifixion. 300 ans. La mère de l'empereur Constantin, Hélène, a voyagé à Jérusalem en 326 après Jésus-Christ, avec une mission, trouver les lieux sacrés du christianisme. Et elle les a trouvés, tous, convenablement, en quelques semaines de recherche. Hélène a identifié le lieu exact de la crucifixion, le tombeau de Jésus, et même la vraie croix sur laquelle il est mort. Les historiens de l'époque questionnaient déjà comment il était possible que des lieux perdus pendant 3 siècles soient retrouvés si rapidement et avec une telle certitude. Mais il y avait quelque chose dont Constantin avait désespérément besoin. L'Empire romain était fragmenté. Il venait de gagner une guerre civile et avait besoin de quelque chose pour unifier son peuple. Le christianisme était en pleine expansion et il y a vu une opportunité. S'il pouvait transformer les lieux de la vie de Jésus en lieux de pèlerinage, il aurait le contrôle sur la nouvelle religion et sur les millions qui la suivaient. Alors, quand sa mère a dit qu'elle avait trouvé le tombeau de Jésus, Constantin n'a pas remis en question. Il a construit la plus grande église du monde antique par-dessus, et c'est là que ça devient intéressant. Spinoza, analysant les documents historiques disponibles à son époque, a écrit que l'identification des lieux sacrés de Jérusalem était politiquement motivée et non historiquement fondée. Il disait que l'Église avait créé une géographie sacrée pour consolider son pouvoir, et non pour préserver la vérité. C'est pour cela qu'ils ont essayé de le tuer. Mais le deuxième tombeau, c'est là que l'histoire devient vraiment troublante. En mars 1980, une excavatrice travaillant sur un projet de construction dans le quartier de Talpio, au sud de Jérusalem,
a percé le toit d'un tombeau du 1er siècle. Des archéologues ont été appelés en urgence. Ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur a fait fuiter la nouvelle dans la presse internationale avant qu'elle ne puisse être contenue. À l'intérieur du tombeau, il y avait 10 ossuaires. Les ossuaires étaient des boîtes de pierre utilisées par les Juifs du 1er siècle pour conserver les os de leurs morts après que la chair se soit décomposée. Et sur les ossuaires de Talpio étaient inscrits des noms qui feraient trembler n'importe quel historien. Yeshua bar Yosef, Jésus fils de Joseph, Mariamne, une forme grecque du nom Marie, spécifiquement associée à Marie-Madeleine dans les textes gnostiques. Marie, la forme hébraïque du nom de la mère de Jésus, José, un frère de Jésus mentionné dans les évangiles, Matthieu, un autre nom associé à la famille de Jésus, Judas fils de Jésus. Attendez, vous avez bien lu? Judas, fils de Jésus? Il existe un ossuaire avec le nom du supposé fils de Jésus? Oui. Et l'Église n'a jamais voulu que vous le sachiez. Quand la découverte a fuité, le gouvernement israélien a agi vite. Les ossuaires ont été retirés et stockés dans un dépôt de l'autorité des antiquités d'Israël. Le tombeau a été scellé avec du béton, et pendant plus de 20 ans, personne n'a été autorisé à en parler publiquement. Mais en 2007, un documentaire réalisé par James Cameron a ramené le tombeau de Talpio sous les feux de la rampe. Et là, une guerre a commencé. D'un côté, des archéologues et des statisticiens, arguant que la probabilité de trouver tous ces noms réunis dans un seul tombeau familial, si ce n'était pas la famille de Jésus, était d'1 sur 600. Certains calculs plus conservateurs parlaient d'1 sur 30 000. Quoi qu'il en soit, la coïncidence était statistiquement trop improbable pour être ignorée. De l'autre côté, l'Église et des archéologues alignés sur des intérêts religieux, arguant que les noms étaient extrêmement courants à l'époque. Jésus, Joseph, Marie, c'était comme Lucas et Emma aujourd'hui. Ça pouvait être n'importe quelle famille, disait-il. Mais il y avait un détail qu'il ne pouvait pas expliquer. Le nom Mariamne. Ce nom spécifique n'était pas courant. En fait, il était extrêmement rare, et il apparaît dans un seul contexte historique important, les Actes de Philippe, un texte gnostique du IVe siècle, qui se réfère à Marie-Madeleine, spécifiquement comme Mariamne, et l'ossuaire du tombeau de Talpio portait exactement ce nom. Spinoza a écrit dans ses traités que les textes gnostiques préservaient des mémoires historiques que l'Église romaine avait délibérément supprimées. Il a argumenté que beaucoup de ces textes étaient plus anciens et plus fiables que les évangiles canoniques, mais avaient été brûlés ou cachés, parce qu'ils contredisaient le récit officiel. La découverte du nom Mariamne à Talpio suggère qu'il avait raison. Mais calmez-vous, parce que la partie la plus importante arrive maintenant. Si le tombeau de Talpio appartient vraiment à la famille de Jésus, cela signifie que Jésus n'est pas ressuscité physiquement. Ses os étaient là, gardés par sa famille, suivant la coutume juive de l'époque. Cela signifie que la résurrection, telle que l'Église l'enseigne, ne s'est jamais produite. Et c'est là qu'il faut comprendre quelque chose de fondamental. La résurrection physique de Jésus est le pilier central de tout le christianisme. Paul l'a écrit explicitement. Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Sans résurrection physique, il n'y a pas de christianisme, pas de salut, pas de vie éternelle, rien. C'est pourquoi l'Église a réagi avec une telle force contre le tombeau de Talpio. Parce que, si ce tombeau est authentique, 2000 ans de doctrine s'effondrent instantanément. Mais Spinoza voyait cela d'une manière complètement différente, et c'est là que son génie brille, éclate. Spinoza argumentait que la résurrection de Jésus pouvait être vraie, sans être physique. Il disait que les disciples avaient expérimenté quelque chose de réel, quelque chose de transformateur, quelque chose qui avait complètement changé leur vie et les avait fait affronter la mort, sans peur. Mais cela ne signifie pas qu'un corps mort est revenu à la vie biologique. Cela signifie
qu'ils ont compris quelque chose sur la nature de Jésus et de Dieu qui transcendait la matière. En d'autres termes, Spinoza a séparé la vérité spirituelle de la littéralité historique. Il disait que l'on pouvait croire au sens profond de la résurrection, sans avoir besoin de croire qu'un cadavre s'était levé et était sorti, en marchant, d'un tombeau. Et cela, pour l'Église, était encore plus dangereux que simplement nier tout, parce que, si les gens commençaient à penser ainsi, ils n'auraient plus besoin de l'Église comme intermédiaire. Ils pourraient avoir leur propre connexion avec le divin, sans avoir besoin de prêtres, de sacrements ou d'institutions. Et cela signifiait la fin du pouvoir ecclésiastique. Maintenant, laissez-moi vous montrer les preuves qui connectent les deux tombeaux, d'une manière que vous n'avez jamais entendue auparavant. L'église du Saint-Sépulcre, le tombeau officiel, a été construite au-dessus d'un temple romain dédié à Vénus. Quand Hélène est arrivée à Jérusalem, cherchant le tombeau de Jésus, les chrétiens locaux ont dit que les Romains avaient construit un temple païen au-dessus du lieu sacré, spécifiquement pour le profaneur, et le cacher. Trop commode. Vous ne trouvez pas, mais il y a un problème. Les registres historiques montrent que le temple de Vénus a été construit par l'empereur Hadrien en 135 après Jésus-Christ, plus de 100 ans après la crucifixion. Hadrien a construit ce temple dans le cadre d'un projet visant à transformer Jérusalem en une ville romaine appelée Aelia Capitolina. Il essayait d'effacer l'identité juive de la ville, pas de cacher un tombeau chrétien. À l'époque, le christianisme était une secte minuscule et insignifiante. Hadrien ne savait probablement même pas qu'elle existait. Donc, la narration, selon laquelle les Romains ont construit le temple pour cacher le tombeau de Jésus, n'a aucun sens historique. Il est plus probable qu'Hélène ait simplement choisi un endroit commode, démoli le temple païen et déclaré qu'elle avait trouvé le tombeau. C'était exactement ce dont Constantin avait besoin pour légitimer son contrôle sur la nouvelle religion. Spinoza a écrit que la foi ne doit pas se baser sur des lieux physiques ou des reliques matérielles, parce que ceux-ci sont facilement fabriqués et manipulés. La vraie foi, disait-il, vient de la raison et de la compréhension de la nature divine, pas de pierre ou d'os. C'est comme s'il savait que des découvertes, comme Talpio, finiraient par surgir et mettraient la narration officielle en échec. Maintenant, regardons Talpio avec plus d'attention. Le tombeau a été daté du 1er siècle, exactement la période où Jésus a vécu. Le style des ossuaires, la forme des inscriptions, tout est cohérent avec les pratiques funéraires juives de l'époque de Jésus. Ce n'est pas une falsification médiévale. Ce n'est pas une fraude moderne. C'est un tombeau authentique du 1er siècle, avec des noms qui correspondent à la famille de Jésus. Les critiques disent que les noms étaient communs. Analysons ça. Oui, Jésus était un nom courant. Environ 4% des hommes juifs de l'époque s'appelaient Jésus. Joseph était aussi courant. Marie était extrêmement courant. Mais, quand vous calculez la probabilité de trouver tous ces noms spécifiques ensemble, dans le même tombeau, avec les relations familiales qui correspondent à ce que nous savons de la famille de Jésus, les mathématiques changent complètement. Le statisticien André Fontaine, de l'Université de Toronto, a calculé que la probabilité de trouver cette combinaison spécifique de noms, par hasard, était d'1 sur 600. D'autres statisticiens sont arrivés à des chiffres encore plus impressionnants. Le point est, ce n'est pas une coïncidence, et il y a plus. Le tombeau de Talpio
est situé exactement où l'on s'attendrait à trouver le tombeau de la famille de Jésus. Jésus était de Galilée, mais sa famille avait des racines en Judée. Joseph, le père de Jésus, était de la lignée de David, ce qui signifiait que sa famille ancestrale était de Bethléem, près de Jérusalem. Il est donc logique que le tombeau familial soit dans cette région, pas en Galilée. De plus, après la crucifixion, les disciples de Jésus sont restés à Jérusalem. Les Actes des Apôtres décrivent une communauté chrétienne florissante dans la ville. Si Jésus avait une famille, et les évangiles confirment qu'il avait des frères, cette famille est probablement restée à Jérusalem. Elle aussi. Et quand ils sont morts, ils auraient été enterrés dans un tombeau familial, suivant la coutume juive, tous en boîte. L'emplacement, les noms, la période, les coutumes funéraires, tout pointe vers la possibilité réelle que le tombeau de Talpio soit le tombeau de la famille de Jésus. Mais l'Église ne veut pas que vous le sachiez. Et c'est là que l'histoire devient vraiment sombre. Quand le documentaire de James Cameron est sorti en 2007, la réaction a été immédiate et féroce. Des cardinaux et des évêques du monde entier ont condamné le film comme blasphème. Des archéologues, avec des connexions ecclésiastiques, ont publié des articles remettant en question la méthodologie et les conclusions. Les médias traditionnels ont traité le sujet comme du sensationnalisme et sont rapidement passés à d'autres nouvelles. Mais ce que personne ne mentionne, c'est que l'autorité des Antiquités d'Israël, qui garde les ossuaires de Talpio, a une longue histoire de coopération avec les autorités religieuses. De nombreuses découvertes archéologiques qui pourraient remettre en question les récits bibliques ont été minimisées, cachées ou simplement perdues dans les dépôts de l'autorité. Spinoza a prédit ça. Il a écrit que les institutions religieuses essaieront toujours de supprimer les preuves qui contredisent leur doctrine parce que leur pouvoir dépend du maintien de la foi littérale. Il disait que la vérité historique est l'ennemi du contrôle religieux, et c'est pourquoi elle sera toujours persécutée. Et c'est exactement ce que nous voyons avec le tombeau de Talpio, une découverte archéologique légitime étant systématiquement marginalisée parce que ses implications sont trop explosives pour l'establishment religieux. Mais voici la question que personne n'ose poser. Et si les deux narrations étaient partiellement vraies? Et si le tombeau du Saint-Sépulcre était réellement un lieu de culte ancien, peut-être même antérieur au christianisme, et qu'Hélène l'ait simplement réutilisé? Et si le tombeau de Talpiote contenait réellement les restes de la famille de Jésus, fils de Joseph, incluant Jésus lui-même? Et si la résurrection était réelle, mais pas de la manière dont l'Église l'enseigne? Spinoza, ce grand Spinoza, a offert une réponse à ce dilemme il y a 13 siècles. Il a dit que la résurrection de Jésus, fils de Joseph, pouvait être comprise comme une expérience spirituelle des disciples, pas comme un événement physique et palpable. Ils ont vu quelque chose. Ils ont ressenti quelque chose qui a transformé complètement leur vie et les a rendus prêts à mourir pour cette croyance. Mais cela ne signifie pas forcément qu'un cadavre est revenu à la vie. Cette interprétation permet à la foi chrétienne de survivre. Même face à des preuves comme le tombeau de Talpio, on peut croire que Jésus, fils de Joseph, a transcendé la mort d'une manière spirituelle, que sa présence a continué à vivre dans les cœurs et les esprits de ses disciples, sans avoir besoin de croire en une résurrection physique littérale. Mais l'Église n'a jamais accepté cela. Pourquoi? Parce que cette interprétation lui retire le contrôle. Si la résurrection est une expérience spirituelle individuelle, n'importe qui peut l'avoir. On n'a pas besoin de prêtres, de sacrements, d'église. On a seulement besoin d'une connexion directe avec le divin. Et c'est inacceptable. Inacceptable.
pour une institution qui a construit son pouvoir sur l'intermédiation exclusive entre Dieu et les hommes. Gardez ça en tête, car ça va prendre tout son sens quand je vais vous montrer ce qui est arrivé à Spinoza. Le 27 juillet 1656, à l'âge de 23 ans, Baruch Spinoza a été excommunié de la communauté juive d'Amsterdam. Le RM, comme on appelait l'excommunication, fut le plus sévère jamais émis dans l'histoire de cette communauté. Le texte disait que Spinoza devait être maudit de jour et de nuit, dormant et éveillé, entrant et sortant. Il disait que personne ne devait parler avec lui, rester près de lui, ou lire quoi que ce soit écrit par lui. Pourquoi une punition aussi extrême pour un jeune homme de 23 ans? Parce que Spinoza avait commencé à questionner. Il avait commencé à appliquer la raison au texte sacré, et ses conclusions étaient dévastatrices pour l'establishment religieux, tant juif que chrétien. Spinoza argumentait que les miracles décrits dans la Bible n'étaient pas des violations des lois naturelles, mais des événements naturels mal compris ou exagérés par la tradition orale. Il disait que la Bible était un document historique, écrit par des hommes, non dicté par Dieu, et donc sujet à des erreurs, des contradictions et des interprétations erronées. Et il disait que la résurrection de Jésus, fils de Joseph, si elle avait eu lieu, était une expérience spirituelle, pas un événement physique et matériel. Ces idées étaient explosives au XVIIe siècle, mais le plus dangereux, c'était la méthode de Spinoza. Il ne se contentait pas de nier des dogmes, il offrait une forme alternative de penser la religion, qui rendait les institutions religieuses obsolètes. Si on peut trouver Dieu à travers la raison et la compréhension de la nature, pourquoi a-t-on besoin d'une église? Si la Bible est un document historique, pourquoi la traiter comme une autorité absolue? Si les miracles sont des événements naturels mal compris, pourquoi donner du pouvoir à ceux qui disent pouvoir les réaliser? Spinoza n'a pas seulement été excommunié, il y a eu au moins une tentative d'assassinat contre lui. Un homme a tenté de le poignarder dans la rue, et Spinoza a gardé le manteau déchiré par le couteau pour le reste de sa vie, comme un rappel du prix de penser librement. Malgré tout, il a continué à écrire. Son œuvre la plus importante, l'Éthique, a été publiée seulement après sa mort, parce qu'il savait que la publier de son vivant signifierait une exécution certaine. Et c'est dans ce travail que l'on trouve ses idées les plus radicales, sur Dieu, la nature, et la vérité derrière les narrations religieuses. Et c'est ici que tout se connecte. Spinoza, il y a 13 siècles, a prédit exactement le type de découverte que le tombeau de Talpio représente. Il savait qu'éventuellement des preuves physiques surgiraient, qui contrediraient la narration officielle de l'Église. Et il a offert une façon de réconcilier foi et raison, que l'Église a toujours rejetée, parce qu'elle menaçait son pouvoir. La découverte de 2 tombes attribuées à Jésus, fils de Joseph, n'est pas un problème pour qui suit la pensée de Spinoza. C'est exactement ce qu'il attendait, un tombeau vide, créé à des fins politiques, par un empire qui avait besoin de contrôle religieux, et un tombeau réel, avec des os réels, d'une famille réelle, qui a vécu, est morte, et a été enterrée, suivant les coutumes de son peuple. La résurrection peut être vraie, au sens spinozien. Jésus, fils de Joseph, peut avoir transcendé la mort d'une manière qui a transformé ses suivants, et créé un mouvement qui a changé l'histoire. Mais cela ne signifie pas qu'un cadavre s'est levé et est sorti d'un tombeau. Cela signifie que quelque chose de beaucoup plus profond et mystérieux s'est passé, quelque chose qui ne rentre pas dans des littéralités et des doctrines rigides. Vous venez de découvrir quelque chose que la plupart des gens passent leur vie entière sans savoir. Qu'il existe 2 tombes attribuées à Jésus, fils de Joseph. Que l'une a été créée 13 siècles après, pour des raisons politiques. Que l'autre a été découverte en 1980 et systématiquement occultée. Et qu'un philosophe excommunié a prédit tout ça 13 siècles avant que ça n'arrive. Ce savoir n'est pas facile à trouver. L'Église a tout fait pour que ces informations ne parviennent jamais jusqu'à vous. Des livres ont été brûlés, des personnes ont été tuées, des preuves ont été cachées. Mais la vérité a une façon d'émerger. Peu importe combien de temps ça prend. Chaque vidéo comme celle-ci exige de plonger dans des archives, de croiser des sources historiques, de traduire des textes anciens
et de connecter des points qu'on a essayé d'effacer de l'histoire. C'est un travail que peu de gens sont disposés à faire, parce que le coût est élevé. Spinoza a payé avec l'exil, d'autres ont payé avec leur vie. Et encore aujourd'hui, questionner des narrations religieuses apporte des conséquences. Le Super Thanks là en dessous n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous qui dites « Je choisis la vérité plutôt que le confort ». C'est vous qui vous joignez à ceux qui croient que la recherche de la vérité vaut plus que le maintien de dogmes. C'est vous qui faites partie de quelque chose de plus grand que n'importe quelle institution, essayant de contrôler ce que vous pouvez ou ne pouvez pas savoir. Maintenant, laissez-moi vous montrer quelque chose qui va transformer complètement votre façon de voir cette histoire. Il existe un troisième élément dans cette histoire que presque personne ne connaît. Un élément qui connecte les deux tombes d'une manière que l'Église a tenté d'effacer complètement de la mémoire collective. Dans les premiers siècles du christianisme, avant Constantin, avant l'Église romaine, il existait des dizaines de groupes chrétiens différents. Chacun avait sa propre interprétation de qui Jésus, fils de Joseph, était et de ce que sa mort signifiait. Certains croyaient en la résurrection physique, d'autres croyaient en une résurrection spirituelle. D'autres encore croyaient que Jésus, fils de Joseph, n'était jamais mort pour de vrai, qu'il avait feint la mort et s'était enfui. Et ces groupes avaient à leurs propres évangiles, leurs propres traditions, leurs propres tombes sacrées. Et c'est là que ça devient intéressant. Certains de ces groupes, en particulier ceux que nous appelons aujourd'hui les gnostiques, conservèrent des traditions sur le lieu de sépulture de Jésus, fils de Joseph, qui étaient complètement différentes du récit officiel. L'Évangile de Philippe, un texte gnostique découvert à Nag Hammadi en 1945, fait des références obliques à Marie-Madeleine, comme la compagne de Jésus. Certains érudits interprètent cela comme une indication que Jésus, fils de Joseph, et Marie-Madeleine étaient mariés. Si cela est vrai, cela expliquerait l'ossuaire de Yehuda bar Yeshua dans le tombeau de Talpiot. Le fils de Jésus, enterré avec sa famille. Spinoza n'avait pas accès aux textes de Nag Hammadi, qui n'ont été découverts qu'au XXe siècle. Mais il avait accès à des traditions orales et des fragments de textes anciens qui circulaient clandestinement en Europe. Dans ses lettres, il mentionne avoir lu des descriptions d'évangiles interdits qui contredisaient la version romaine de l'histoire de Jésus. Et il a argumenté que l'Église a supprimé délibérément ces traditions alternatives, parce qu'elles menaçaient son autorité. Le tombeau de Talpiot pourrait être exactement l'une de ces traditions alternatives, préservées dans la pierre. Une famille chrétienne du 1er siècle, qui connaissait une version de l'histoire de Jésus, différente de celle que Rome a finalement canonisée. Une famille qui a gardé les os de son maître, parce que pour elle, la résurrection était spirituelle et non physique. Cela expliquerait pourquoi le tombeau a été complètement oublié. Lorsque Rome a consolidé sa version du christianisme au IVe siècle, toutes les traditions alternatives ont été persécutées et détruites. Les textes ont été brûlés, les disciples ont été tués ou forcés de se convertir, et les mémoires ont été effacées. Mais vous ne pouvez pas effacer un tombeau. Vous pouvez l'enterrer. Vous pouvez l'oublier. Mais il continue à être là, attendant d'être redécouvert. Et c'est exactement ce qui s'est passé en 1980. Le tombeau de Talpiot a émergé de l'oubli, comme un fantôme du passé, que l'Église pensait avoir exorcisé pour toujours. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose qui va connecter tous ces points d'une manière que vous n'avez peut-être jamais envisagée. Spinoza a développé un concept qu'il a appelé Deus sive natura, Dieu ou nature. Pour Spinoza, Dieu n'était pas une entité séparée de l'univers, assis sur un trône dans les nuages. Dieu était la nature elle-même, la totalité de tout ce qui existe. Les lois qui gouvernent l'univers, la substance fondamentale de toute la réalité. Si vous comprenez Dieu de cette façon, la résurrection de Jésus prend un sens complètement différent. Jésus n'avait pas besoin de revenir physiquement d'entre les morts pour transcender la mort. S'il comprenait la vraie nature de Dieu, s'il réalisait qu'il faisait partie de la substance divine qui imprègne tout, alors sa mort individuelle ne signifiait pas la fin. C'était seulement une transformation.
Les atomes qui composaient son corps sont retournés à la nature. Sa conscience, si nous pouvons utiliser ce mot, s'est fondue de nouveau avec la substance infinie. Les disciples qui ont expérimenté la résurrection n'ont pas vu un corps physique revenir à la vie. Ils ont eu une expérience mystique de connexion avec cette réalité plus grande. Ils ont réalisé que Jésus n'était pas parti, parce que Jésus a toujours fait partie de quelque chose qui ne peut pas mourir. La substance divine, Dieu ou nature. Cette interprétation est beaucoup plus puissante que la lecture littérale, parce qu'elle signifie que la résurrection est disponible pour tous. Ce n'est pas un miracle unique réservé au Fils de Dieu. C'est une compréhension que n'importe qui peut atteindre. La perception que vous aussi, vous faites partie de la substance divine, que votre mort individuelle n'est pas la fin, que vous aussi, vous pouvez transcender. C'est pourquoi l'Église a persécuté Spinoza avec tant de furie. Cette interprétation démocratise le salut. Elle retire le pouvoir des mains des prêtres et des institutions. Elle offre une forme de connexion avec le divin qui ne passe pas par des intermédiaires. Et c'est pour cela aussi que l'Église veut que vous ignoriez le tombeau de Talpiote. Parce que si Jésus a été enterré comme n'importe qui d'autre, si ses os existent encore, alors la résurrection physique littérale n'a pas eu lieu. Et si la résurrection physique littérale n'a pas eu lieu, alors le seul chemin est l'interprétation spinozienne. La résurrection spirituelle, la transcendance de la mort, à travers la compréhension. Et cela retire tout le pouvoir de l'Église. Laissez-moi vous parler d'un document que peu connaissent et que l'Église a tout fait pour détruire. Au IIe siècle, un philosophe païen appelé Cels a écrit un livre appelé « Le discours véritable ». Dans ce livre, il présentait tous les arguments contre le christianisme qui circulaient à l'époque. Le livre original a été détruit, mais nous en avons des fragments, parce qu'un prêtre chrétien appelé Origène a écrit une réfutation détaillée, et dans cette réfutation, il a cité extensivement le texte de Cels. Une des choses que Cels mentionne est particulièrement intéressante. Il dit qu'il y avait des rumeurs parmi les critiques du christianisme que le corps de Jésus avait été retiré du tombeau par ses disciples et caché dans un autre endroit. Il dit que les chrétiens ont inventé l'histoire de la résurrection pour cacher le fait qu'ils avaient simplement déplacé le corps. Pendant des siècles, cette accusation a été écartée comme de la propagande antichrétienne. Mais et si elle avait un fond de vérité? Et si les disciples de Jésus avaient réellement retiré le corps du tombeau original pour le protéger de la profanation? Et s'ils lui avaient donné une sépulture digne dans un tombeau familial? Et si le tombeau vide du Saint-Sépulcre était le résultat de ce transfert et non d'une résurrection miraculeuse, le tombeau de Talpio pourrait être exactement cette destination finale. L'endroit où les disciples de Jésus ont apporté ses restes mortels pour une sépulture permanente, un tombeau familial où il pourrait reposer avec sa mère, ses frères et peut-être même sa femme et son fils. Cela expliquerait pourquoi les ossuaires de Talpio ont les noms qu'ils ont. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une évidence. L'évidence qu'une tradition alternative sur le destin du corps de Jésus a survécu dans la pierre, tandis que les textes étaient brûlés. Spinoza a écrit que la vérité historique est différente de la vérité religieuse. La vérité historique se base sur des évidences, des documents, l'archéologie. La vérité religieuse se base sur la foi, la tradition, l'autorité. Et quand les deux entrent en conflit, l'Église choisit toujours la foi sur l'évidence. Parce que l'évidence peut être vérifiée, la foi ne peut qu'être imposée. L'existence de deux tombeaux de Jésus est exactement ce type de conflit. L'évidence historique et archéologique pointe vers Talpio. La tradition religieuse pointe vers l'Église du Saint-Sépulcre. L'Église veut que vous acceptiez la tradition et ignoriez l'évidence. Spinoza veut que vous examiniez les deux avec raison et que vous arriviez à vos propres conclusions. Maintenant, je vais vous montrer pourquoi cela importe pour votre vie, d'une manière très pratique. Nous vivons à une époque de crise de sens. Les gens sont perdus, anxieux,
désespérés de trouver quelque chose en quoi croire. Les églises traditionnelles perdent massivement des fidèles, car leurs doctrines littérales ne font plus sens pour les esprits modernes. Mais le besoin de transcendance, de connexion avec quelque chose de plus grand, reste aussi fort qu'il l'a toujours été. Spinoza offre une porte de sortie, une façon de maintenir la profondeur spirituelle sans sacrifier la raison, une façon de trouver un sens sans accepter des absurdités, une façon de transcender la mort sans croire à des corps ressuscitants de tombeaux. Si le tombeau de Talpiot et le tombeau de Jésus sont authentiques, cela ne signifie pas que le christianisme est fini. Cela signifie que le christianisme peut évoluer. Il peut abandonner des littéralismes qui ne font plus sens et embrasser des interprétations plus profondes et plus vraies. Il peut devenir une religion de transformation intérieure, au lieu d'obéissance extérieure. C'est cela que Spinoza voulait, pas la destruction de la religion, mais sa purification, le retrait des superstitions et des manipulations, afin que le noyau véritable puisse briller, la connexion directe avec le divin, à travers la raison et la compréhension. L'existence de deux tombeaux n'est pas un problème, c'est une opportunité, une chance de repenser ce qui compte vraiment dans le message de Jésus, une chance de séparer la vérité spirituelle de la littéralité historique, une chance de trouver une foi qui survit à l'évidence, au lieu d'une foi qui a besoin d'ignorer l'évidence. Vous pouvez choisir quel tombeau visiter. Le tombeau officiel, construit par un empire pour contrôler les masses, ou le tombeau réel, caché pendant 2000 ans, parce que sa vérité était trop dangereuse. Vous pouvez choisir à quelle résurrection croire, la littérale, qui défie la raison et exige une foi aveugle, ou la spirituelle, qui honore à la fois la raison et l'expérience transcendante. Spinoza a fait son choix, et il en a payé le prix. Exil, excommunication, tentative d'assassinat, une vie entière à la marge de la société. Mais ses idées ont survécu, et 300 ans plus tard, des découvertes archéologiques prouvent qu'il avait raison. Le tombeau de Talpiot n'est pas une menace pour la foi véritable. Il est une menace seulement pour la foi qui dépend de littéralisme et d'institutions. Si votre foi ne survit que si vous ignorez les évidences, ce n'était pas une foi véritable, c'était seulement de l'obéissance. Et l'obéissance ne sauve pas, seule la compréhension sauve. C'est cela que Spinoza a enseigné, et c'est cela que les deux tombeaux révèlent. Vous venez de recevoir des informations auxquelles la plupart des gens n'auront jamais accès. Des informations que des institutions puissantes ont passé 2000 ans à essayer de cacher. La question maintenant est, qu'allez-vous en faire? Vous pouvez choisir d'ignorer et de continuer à vivre comme si vous ne saviez pas. Beaucoup de personnes font cela. C'est plus confortable. Mais Spinoza a dit que l'ignorance n'est pas le bonheur, mais l'esclavage. C'est être esclave de ceux qui contrôlent la narration, de ceux qui décident ce que vous pouvez ou ne pouvez pas savoir. Ou vous pouvez choisir d'enquêter davantage, questionner, chercher, suivre la piste des évidences, où qu'elle mène, même si cela est inconfortable, même si cela change tout ce que vous pensiez savoir. Car la liberté est de l'autre côté de cet inconfort. La raison pour laquelle je fais ces vidéos est parce que je crois que la vérité en vaut la peine. Je crois que vous méritez de savoir ce qui s'est réellement passé, pas la version édulcorée et contrôlée que les institutions veulent que vous acceptiez, mais la vérité complexe, désordonnée, défiant, qui émerge quand vous regardez les évidences avec les yeux ouverts. Spinoza est mort à 44 ans, probablement de la tuberculose aggravée par la poussière de verre, qu'il inhalait en polissant des lentilles pour gagner sa vie. Il a choisi de vivre dans la pauvreté, plutôt que d'accepter un mécénat qui compromettrait sa liberté de penser. Jusqu'à la fin, il a refusé des offres de postes universitaires, parce qu'elles venaient avec des restrictions sur ce qu'il pouvait écrire. C'est le coût de la vérité, et c'est un coût que peu de personnes sont prêtes à payer. Mais chaque fois que quelqu'un regarde une vidéo comme celle-ci, chaque fois que quelqu'un questionne au lieu d'accepter aveuglément, chaque fois que quelqu'un choisit la raison, sur l'obéissance, la lutte de Spinoza continue, et vous pouvez faire partie de cela. Pas seulement en regardant, pas seulement en étant d'accord,
mais en continuant la recherche, en posant vos propres questions, en arrivant à vos propres conclusions, et en partageant ce que vous découvrez, avec d'autres qui cherchent aussi, car la vérité sur les 2 tombeaux de Jésus n'est pas seulement une curiosité historique, c'est une invitation à repenser tout ce que vous pensiez savoir sur la foi, la mort, la transcendance, et ce que signifie vraiment être humain. Spinoza a accepté cette invitation il y a 300 ans, et il a payé avec tout ce qu'il avait. La question est, êtes-vous prêt à l'accepter aussi? Si cette vidéo vous a touché, si quelque chose que j'ai dit vous a fait faire une pause et réfléchir, je veux savoir. Laissez dans les commentaires quel des 2 tombeaux vous pensez être le plus probable d'être le vrai. Team Talpiot. Si vous pensez que le tombeau avec des ossements est le réel. Team Sépulcre. Si vous pensez que le tombeau vide est authentique. Ou si vous avez une théorie différente, dites-le moi. Je vais lire tous les commentaires et répondre au maximum dans les prochaines heures. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de voir cela, quelqu'un qui est pris au piège de dogmes qui ne font plus sens, quelqu'un qui cherche des réponses que l'Église n'offre pas, envoyez cette vidéo à cette personne, parce que la vérité ne se répand que quand des personnes comme vous choisissent de la partager. Le tombeau de Talpio est toujours là, scellé avec du béton. Ses ossuaires sont toujours dans un dépôt à Jérusalem. Et la question qu'il représente n'a pas encore été répondue. Mais avec chaque personne qui découvre cette histoire, avec chaque esprit qui s'ouvre à la possibilité, nous nous rapprochons de la vérité. Spinoza a attendu 300 ans pour être vérifié. Le tombeau de Talpio a attendu 2000 ans pour être découvert. La vérité a son propre temps. Et peut-être, seulement peut-être, que ce temps est maintenant.